Armés des AK-47 neufs et mitrailleuses, les rebelles du M23 avec un taux menaçant ont abandonné les camps militaires de Rumangabo, la plus grande base de l'armée congolaise dans l'est du pays, prise en novembre dernier après des combats avec l'armée congolaise. Accusé d'être soutenu par les Rwandais, le M23 a menacé les autorités congolaises de riposter au cas d'attaque de ses positions. Le colonel Imani Nzenze, représentant du M23, lors de cette cérémonie, a affirmé que la remise de Rumangabo intervient après celle de Kibumba, montrant ainsi la bonne volonté du M23 de concrétiser les recommandations de Luanda. Nous allons continuer à montrer la bonne volonté malgré les circonstances du moment. Je ne vais pas aller sans épingler quelques faits qui marquent des challenges dans le processus. Je vais commencer par le processus en soi, sanctionné par le communiqué de Luanda. Si je me rappelle bien, dans ce communiqué, il est demandé au M23 de cesser les faits, ce que nous avons fait, de commencer à se retirer progressivement. Nous avons commencé par Kibumba. Oui. Aujourd'hui, c'est le tour de Rumangabo. Après que le moment qu'on va se convenir, on sera à Kishishi. Donc Kishishi sera la prochaine occasion. Le M23 est toujours attaché au processus. Il était demandé au gouvernement de la RDC d'amorcer un dialogue direct avec le M23. Nous continuons à nous demander où nous en sommes avec ces dialogues. Le FDLR et les autres groupes armés de la coalition devraient déjà être en train de désarmer. Une question aussi se pose. Ont-ils commencé? When are they going to start? Nous nous demandons pourquoi ce sens unique contre le M23. Néanmoins, nous continuons à respecter le processus. Le cessez-le-feu qui est unilatéral est toujours violé par l'autre partie, la coalition, le FRDC et le reste de la coalition. Les FDLR, les Maïmaï, les Kodeko, les Nyatura et la suite. Maintenant que nous sommes en train de vouloir que tout aille de l'avant, nos familles, nos frères sont toujours égorgés. Oui, nous avons montré la bonne foi. Nous allons continuer à montrer la bonne foi. Mais est-ce que notre patience n'aura pas de limites? But doesn't our patient have... Qu'est-ce qui se fait au juste? Quel processus nous sommes en train de suivre? Les jours nous parlons paix et les soirs nous parlons la guerre. Tout ça c'est imposé par la coalition. Je vais donner quelques éléments pour illustrer ce que je viens de dire. Pendant que la région et les autres partenaires sont en train de s'époumoner pour qu'il y ait la paix à l'est du pays, le gouvernement de la République démocratique du Congo va amener les Wagners. Je me demandais si les Wagners sont partis du processus. Sinon, ils sont au Congo dans quel cadre? Je vais me répéter un peu. Formule qui a réussi en 2013. Parler au M23, les distraire, amener jusqu'au mur, préparer la guerre, mener le mercenaire et demain nous amener à fuir et laisser nos familles se faire égorger. Never again. Permettez-moi de donner une autre illustration. La fois passée, quand on se rencontrait, c'était pas moi qui a annoncé. Je copie les fausses commandes. Quand ils ouvraient la route Rutshuru-Goma, quand ils ont demandé que la circulation libre de biens et de personnes sur la nationale numéro 2 soit facilitée par le parti en conflit, le M23 a
libérer la route. La route est à sens unique aujourd'hui. Ceux qui veulent utiliser la route sont tracassés. Si réellement nous voulons travailler pour la population, pourquoi l'air privé, la circulation sur la nationale numéro 2? Je l'annonce encore, la partie M23 est sécurisée. La route est grandement ouverte à la circulation des biens et de personnes. Je ne comprends même pas pourquoi le gouvernement a décidé de fermer la route pour la population. Quand on est en train de crier famine, prix flambé de prix à Goma et les autres fléaux liés à la fermeture de cette route. Comme illustration, un sac de maïs à Kiwanja coûte 30 $. À Goma, vous le savez très bien que ça coûte 80 $, pour ne citer que ça. Only to talk about that alone. Il y a des braquages sur la route. There Côté are gouvernement, des arrestations arbitraires. Je vais illustrer par les deux motos de pharmacies privées de Rutshuru qui sont arrêtées à Kanyaruchinya. J'ai noté les noms de Moussa Sogoro, un de taxi motard. Je ne vais pas citer les harcèlements des journalistes, bien sûr pour leur protection. Si je continuais à citer, j'irai jusqu'à demain. À part le fait de cibler la population parce qu'ils sont seulement Tutsis, tués à bout portant par des militaires en débandade. D'autres tués à petit feu, leur bétail volé, leur bétail mutilé, pour ne pas aller dans une situation émotionnelle. Je me limiterai peut-être par là. Je suis très sûr que vous, les journalistes et l'audience ici, attention à tout ce qui se fait dans notre parti. Je demande si réellement nous sommes en train de faire un processus. M23 est toujours engagé, mais sa patience a aussi des limites. Je vais me permettre de donner une dernière mise en garde au gouvernement de la République. Nous ne pouvons pas continuer à être observateurs. Nous sommes très bien préparés, plus que vous le pensez, à stopper ces tueries, faire taire ces armes. Oui, pour survivre. Je peur qu'il y ait quelqu'un qui puisse stopper quelqu'un qui se bat pour sa survie. J'appelle tous les Congolais à être unis pour la paix, à briser les barrières de la division, quitter le fléau du populisme. S'il faut revoir l'histoire, le maréchal Mobutu, paix à son âme, n'avait jamais gardé ce pays dans une division telle que nous l'observons aujourd'hui. Nous sommes tous affamés de voir un Congo prospère, un Congo uni, un Congo de paix. Oui, parce que les Congolais ne sauront plus se partager le pain. Nous devons appeler le voisin pour nous le partager. Oui. Je ne vais pas oublier que le voisin va nous le partager, bien sûr, mais il prendra sa part. C'est un peu amer. Et c'est ça la réalité. Nous voulons la paix, nous allons travailler pour la paix. Notre patience a des limites. Pour clore cette allocution, je vais annoncer solennellement, aujourd'hui marque un autre pas, le jour où le M23 a décidé de remettre officiellement le camp de Rumangabo à la force régionale. Je mets encore une fois de plus le gouvernement et la coalition en garde. Les FRDC et le reste de la coalition ne sont pas autorisés à les clauses du communiqué de Luanda, le pied dans l'espace que nous sommes en train de donner aux forces régionales. Les cas contraires, nous nous réserverons le droit d'y apporter le vrai remède. Si ça continuait de la sorte et que nos populations soient toujours tuées, que nos positions soient toujours attaquées, prend tous les Congolais à terre, nous allons trouver un remède approprié. Nous avons quitté Kibumba. Aujourd'hui, nous quittons Rumangabo.
j'ai signalé que nos populations sont ciblées, massacrées, tuées. Nos positions sont attaquées jour et nuit. J'ai même donné l'exemple que personne ne peut contredire ici, que nos positions ont été attaquées ce matin et que nous sommes en train de nous battre. Le M23 a toujours été dans le cessez-le-feu unilatéral, n'a jamais voulu conquérir des espaces. Si c'est conquérir des espaces, aujourd'hui je serais basé à Kisangani parce qu'il n'y a pas d'armée pour me stopper. Ça, je vous dis franchement. Mais pour le respect du processus de décision des chefs des États, le communiqué de l'Angola, nous avons une fois de plus montré notre bonne foi. On nous a demandé de cesser le feu. Comme d'habitude, nous avions cessé le feu unilatéralement. On nous a demandé de nous retirer. Nous sommes en train de nous retirer. C'est que vous pouvez aussi témoigner. Mais cela ne dit pas qu'on va nous attaquer, on va nous malmener, on va tuer nos mamans, nos frères, nos petites sœurs et croiser le bras. C'est pourquoi j'ai émis la mise en garde. Si ça continue comme ça, si on continue à nous attaquer, nous allons aller faire taire ces armes. Plus on nous attaque, plus nous faisons notre défense et nous allons toujours étendre notre rayon de défense. C'est ainsi qu'on nous a imposé de prendre des localités, des villes, des contraintes. Mais nous, on n'a pas besoin de prendre des contraintes. Pour en faire quoi? Nous avons toujours et demandons toujours qu'il y ait un dialogue sincère, qu'il y ait un dialogue direct avec le gouvernement pour épingler le problème et trouver des solutions pacifiques aux problèmes qui rongent notre société ou notre pays, surtout à l'est du pays. Donc, aujourd'hui, si nous sommes en train de nous battre, c'est une guerre imposée. Nous nous demandons comme vous, pourquoi on nous impose cette guerre? Quel agenda caché derrière cette guerre? Oui, j'ai des éléments de la réponse. Voulez-vous que j'annonce? Oui. Cette guerre, pour moi, cette guerre a plusieurs volets. Je vais seulement parler de deux. Il y a le volet économique que vous connaissez tous. Les leaders politiques de notre pays, les autorités, les commandants de grandes unités ou les commandants de l'armée, les leaders d'opinion, ils font des millions dans cette guerre. Voulez-vous des illustrations? Les FDLR, par seulement le Braise, il fait 35 millions de dollars par an. Les kidnappings, les braquages. Les vaches doivent payer. Il faut vous citer les têtes de vaches que nous avons dans le Massissi qui payent 3 dollars le mois. Nous sommes à environ 1 million de têtes. Ça fait combien de millions de dollars? Et tout le partenaire dans ce conflit, il se distribue cet argent. Ça, c'est économique. Les gens ne veulent pas en parler. C'est une guerre politique. On veut utiliser cette guerre pour des fins politiques. Pour qu'on soit élu, il faut avoir opposé telle ou telle ethnie à l'autre. Il faut avoir un leader. Je parlais du populisme. Il fallait quand même en tirer quelque chose. Quand je parle de populisme, jusqu'à quand nous allons continuer à mater les gens, à flouer les gens, quand bien même tout le monde connaît les causes de la guerre? Oui, nous sommes très déterminés à en finir.
Vous avez parlé de Ishasha et Nyamilima, ça c'est Baraka. Dans le même ordre d'idées, quand on nous a attaqués, on a répliqué, on a poussé les dangers plus loin, et c'est ainsi qu'on se retrouve dans d'autres contraintes, mais on n'a pas vraiment envie de capturer des localités. Les jours qu'on se résoudra de capturer les localités, vous êtes témoins, je vous appellerai. On va aller jusqu'à des kilomètres, à des centaines de kilomètres. Je suis sûr, Dieu est témoin. À Ishasha, le FRDC a fui. Il a laissé Ishasha, Nyamilima et les autres contraints à la coalition. Et la coalition a résolu de nous attaquer. Voulez-vous que nous croisions le bras? Non. C'est ainsi qu'on récupère d'autres contraints. Le général Emmanuel Kaputa, commandant adjoint des forces de l'EAC, lui a remercié les M23 pour se retirer de Rumangabo et a appelé les acteurs humanitaires de fournir de l'aide aux déplacés internes. Pour lui, les forces de l'EAC continuent à coordonner les retraits systématiques du M23 et demandent à d'autres groupes armés de déposer les armes, comme conclu dans le processus de Nairobi. Extending the joint verification mechanism. Le mécanisme conjoint de vérification élargi. The member of East African Community, Le Regional membre Force, de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est, M23 representative, les représentants du M23 and member of the local international media, et le membre de presse locale et internationale. good day. Bonjour. First, I take this opportunity Je profite de cette occasion to appreciate you pour apprécier vos efforts for the coming d'être venu jusqu'ici to witness et the takeover of Rumangabo by East African Community Regional Force. être témoin de la prise de Rumangabo par la force régionale. Secondly, Deuxièmement, the takeover for Rumangabo la prise de Rumangabo signify yet another critical milestone signifie donc démontre un pas en avant on this going effort sur ces efforts en cours to bring peace and stability in the eastern of pour Africa, restaurer la of paix DRC. et la stabilité dans l'est de la RDC. We continue to appreciate the effort shown by all parties in this process Nous continuons à être reconnaissants des efforts fournis par toutes les parties prenantes dans ce processus toward the resumption of normalcy. Le leadership de M23 I was saying that we thank the M23 leadership de se retirer for having withdrawn de la base de Rumangabo from Rumangabo base au profit du respect du communiqué de Luanda in line of Luanda communiqué et par rapport aussi au délai fixé and in line with the deadline, the fixed deadline par les uns et les autres by both sides, qui doit être le 15 novembre, le 15 janvier 2023. which is of 15th January 2023. Le reste des questions internes The remaining internal questions seront examinées par rapport à ce respect du communiqué de Luanda. will be assessed in line or in regard to the Luanda communique. C'est ce que nous voulions préciser That is a precision that we wanted to bring in dans un esprit tout à fait calme, in a peaceful mind d'accorder la paix durable à nos populations, to afford a lasting peace to our population, de respecter aussi les décisions de nos présidents respectifs de la communauté de l'Afrique de l'Est. to respect as well the decisions of our heads of states. C'est dans ce cadre que nous voulions centrer et apprécier la cérémonie de ce jour. So that is how today's ceremony is really centered on. Nous remercions tout le monde ici présent, We thank everyone here present, tous ceux qui ont pris contact
everyone that got in touch, et ceux qui ont fait le déplacement and those who moved to this place pour arriver jusqu'à Ancelier. to come up to this place. Force La force régionale de l'Afrique, de la communauté d'Afrique de l'Est, remain committed reste engagée to ensuring the implementation s'assurer la mise en œuvre of the Luanda communique du communiqué de Luanda of 23rd November 2022, du 23 novembre 2022, as well as the Nairobi process. ainsi que le processus de Nairobi. I would like to impress in all parties to the conflict Je voudrais ici donc demander aux parties en conflit to join a ceasefire for the success of the process. de rejoindre le cessez-le-feu pour le succès du processus. There must be immediate cessation of hostilities La cessation d'hostilité doit être immédiate. against all civilians. Les hostilités contre le civil They have nothing to do with the ongoing conflict. qui n'ont rien à voir avec le conflit en cours. Protection of civilians La protection des civils remain a priority demeure une priorité for the East African Regional Force, pour la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est. and no threat upon them shall be condemned. Et toute action ou acte contre la population civile sera fermement condamné. Our appeal to the humanitarian agencies Je demande aux agences humanitaires and the other state and the non-state actors et les acteurs étatiques et non étatiques is to enhance support and the resettlement of the internal displaced. de fournir le soutien aux déplacés internes dans Finally- leur réinstallation. Finally, Pour conclure, the East African Regional Force la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est continue to conduct a coordinated, systematic and orderly withdrawal continue à coordonner les retraits organisés systématiques of the M23 du M23 and impress upon all armed groups et, to lay down arms and agreed upon in Nairobi process. et demande à tous les groupes armés de déposer leurs armes telles que conclues dans le processus de Nairobi. Signalons que le retrait du M23 à Rumangabo est intervenu après celui de Kibumba. Cependant, pourtant annoncé par les commandants des forces de l'EAC, l'ouverture de la route nationale numéro 2 pourtant annoncée par les commandants des forces EAC, mais aujourd'hui jusqu'à ce jour, la route reste bloquée.